Monsieur Bourassa, est-ce que la persévérance scolaire, c'est quelque chose à regarder de plus près lors du passage au primaire au secondaire? Bien, c'est sûr que c'est une grosse étape de passer au secondaire. L'élève va vivre ça avec peut-être de l'angoisse ou du stress d'aller au secondaire. Et c'est là que c'est important de sécuriser un peu notre enfant quand on est parent, de lui présenter ça plus comme un nouveau défi, un nouveau départ. Et si l'élève au primaire a vécu des difficultés soit sociales avec les amis, l'intimidation ou même académique, de présenter le secondaire comme bon, on recommence à zéro, on se fait des nouveaux amis, il va y avoir des nouveaux enseignants, tu vas avoir de l'aide. Il faut vraiment montrer l'aspect positif de ça parce que la persévérance, c'est sûr qu'elle peut être un petit peu mise de côté quand on arrive à l'adolescence où là, on est en plein changement hormonal, puis là, on conteste tout, ah, ça me tente plus d'aller à l'école. Et là, le parent, s'il n'a pas déjà avant au primaire commencé à préparer son ado à lui donner des conseils et de l'encourager, bien, peut-être que là, rendu plus loin dans le secondaire, ça peut être difficile. Comment un parent peut-il aider son jeune à faire face à un échec? C'est important de vivre des échecs, mais il faut aussi savoir rebondir. Puis pour ça, il faut qu'on soit capable de vivre des réussites. Parce que si tu ne vis que des échecs, à un moment donné, il faut que tu aies une réussite en quelque part. Fait que même si ça n'a aucun lien avec l'école, notre enfant joue de la guitare ou va faire de l'escalade, puis qu'il réussit bien là-dedans, bien, il va apprendre qu'il est bon dans quelque chose. Fait que si l'école devient très difficile pour lui, bien, on va pouvoir lui dire « Ah, ben regarde, comment ça tu es capable d'apprendre telle chanson en guitare, puis tu es capable d'escalader une montagne, mais apprendre tes étapes de mathématiques, tu penses que tu n'es pas capable. Ben oui, tu es capable. » C'est de la grosse psychologie, là, mais c'est comme ça, je pense qu'il faut aller chercher le positif pour que l'élève apprenne à passer par-dessus ces échecs-là. Mais effectivement, plus tard, il pourra dire « Ah oui, on apprend nos échecs », mais quand il est à l'adolescence, il n'y a pas ce recul-là que nous, en tant qu'adultes, on a. Donc, c'est peut-être plus difficile, fait qu'il faut l'encourager puis lui dire qu'on est avec lui puis qu'on le soutient. Vous êtes enseignant depuis 22 ans. Seriez-vous prêt à dire que les jeunes sont moins persévérants qu'avant? Eh, c'est ce qu'on entend, c'est ce que tout le monde dit. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne veut plus travailler, ça veut tout avoir sans faire d'efforts. C'est sûr qu'en 22 ans, j'ai vu une grosse différence, mais il faut évoluer. Je veux dire, la vie change, les technologies qui sont partout. Tu sais, nos jeunes qui veulent faire les choses à leur manière, je pense qu'il faut commencer à les écouter puis peut-être à se ranger un peu derrière eux. Peut-être que dans 20 ans, on va regarder le monde du travail et on va dire « Hey, avait-tu raison, cette génération-là, de penser de même, c'est bien mieux comme ça. » Je pense qu'il faut arrêter d'essayer de se comparer et de vouloir qu'ils soient comme nous. Il faut arrêter de voir ça comme ils sont paresseux puis ils veulent rien faire, c'est qu'ils veulent faire les choses différemment. Puis ça, bien, ça s'appelle l'évolution. Puis s'ils ne réussissent pas, bien, au pire aller, on dira qu'ils ont appris de leur erreur. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit sur la persévérance scolaire, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. Vous serez aussi avisé de nos prochaines émissions. De plus, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!